Wesh la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Écoutez, moi ça va super, ça va nickel aujourd'hui les gars. On se retrouve pour la live reaction du chapitre 1045 de One Piece. Alors, le chapitre de la semaine dernière, parlons-en parce que les amis, je pense que c'était clairement le chapitre de l'année. Hein. Le chapitre 1044, pardon. 1044 de la semaine dernière était juste épique avec l'apparition, mesdames et messieurs, du Gear 5 ou du Gear 5 selon comment vous le dites. On avait eu l'apparition du Gear 5, les révélations du Gorosei par rapport au fruit de Luffy, qui n'est donc pas le Gomu Gomu no Mi, comme nous l'a précisé Oda pendant 25 ans, mais bien le Ito Itonomi, donc le fruit de l'humain, modèle Nika. Et en plus, c'est un Zoan mythologique. Donc voilà, donc c'est pas un Paramecia, mais c'est un Zoan. Et ouais, non, par contre, quelle dinguerie ce chapitre, quelle dinguerie, j'avais surkiffé. Alors, j'ai pu voir que certains d'entre vous n'étaient pas très contents de ce que Oda a pu faire. Je pense surtout au côté cartoonesque du combat entre Luffy et Kaido. Alors, moi personnellement, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous aviez pu voir que j'avais kiffé, mais je trouve ça original. Personnellement. Je pense qu'on n'a jamais vu de scènes cartoonesques, ou très peu peut-être dans les mangas animés. Donc moi je trouvais ça assez original, et puis surtout souvenez-vous en 2016 je crois, Oda avait fait une interview où il disait que il est impossible de vaincre Kaido comme ça, comment dire, de vaincre Kaido juste en se battant comme ça. Enfin, c'est possible, mais c'est très compliqué, parce que rappelons-le, Kaido est quand même la créature, et non pas l'homme, mais la créature la plus puissante du monde. Et du coup, il voulait chercher à Luffy une manière de le battre, mais différente des fois où il a pu battre les autres, hein, les Doflamingo, les Katakuri, etc. Donc là, je pense que, bon, déjà ce scan, à mon avis, on va avoir la continuité du combat. Mais pour moi, je pense que le côté cartoonesque va continuer. Je pense. Alors après, reste à voir comment Oda va réussir à introduire la défaite de Kaido et le côté cartoonesque. Très honnêtement, parce que là, on parle quand même d'un empereur. C'est vrai qu'au début, moi, franchement, moi, j'ai kiffé. Hein, je vous le dis, c'est original, tout ça. Mais je sais pas comment comment Oda va réussir à introduire, du coup, comme je vous l'ai dit, la défaite de Kaido par rapport à ça. Bon, enfin bref, je parle, mais ce que je vous propose, c'est que du coup, je lise le scan. Donc on va commencer la lecture du chapitre. On se retrouve pour la lecture du chapitre. Donc là, on a c'est la couverture du Weekly Shonen Jump, qui est super belle. Honnêtement, qui est super belle. Je l'avais trouvé sur Twitter, et on voit même le fruit du démon de Luffy derrière, qui du coup n'est pas le Gomu Gomu no Mi, mais bien le Ito Itonomi modèle Nika. Merci Oda pour ce magnifique non pas contresens, mais je veux dire cette magnifique feinte. Là, littéralement, c'est une feinte à la Ronaldinho, hein. Je suis désolé les gars, mais c'est incroyable, hein. 25 ans les gars, 25 ans qu'on pensait que c'était le fruit du Gum Gum. Rendez-vous compte. Surtout qu'en plus, j'ai pu voir pas mal de tweetos, youtubeurs qui du coup ont mis en ligne ont publié des passages dans One Piece où il y avait des indices indiquant que Luffy avait mangé un Zoan, et je trouve ça juste incroyable. Mais Oda est un fou furieux. Oda est un fou furieux. J'ai pas les mots, franchement j'ai pas les mots. Bref, là du coup on a un mini color spread qui est plutôt sympa. Ouais, qui est plutôt sympa avec tous les Mugi, Jinbei. Ok. Allez, donc chapitre 1045, niveau supérieur les gars. Ok. Un palier supérieur, le Gear 5. Donc là, ouais, dans la traduction c'est Gear 5.
J'étais sûr que tu serais fichu après ça. Moi aussi, dit Luffy. Puisque tu es capable de rendre caoutchouteux ton environnement, on peut dire que tu as éveillé ton paramécia. Mais il y a quelque chose qui cloche. Une transformation comme celle-ci est plus typique d'un Zoan. Ok, donc... Oui, bah oui, en soi, oui, parce que les paramécia... Bah c'est vrai que quand on garde... C'est vrai que quand on garde, Luffy a la possibilité de rendre caoutchouteux son environnement, donc comme un paramécia. Par exemple, Doflamingo... voilà. Et... Du coup... Il change de forme comme un Zoan. Donc ouais, ok. Après aussi, ça peut expliquer plusieurs choses. Ça peut surtout expliquer la résistance de Luffy qu'il a eu pendant tout One Piece. Parce que faut le dire quand même, les gars. Luffy a eu une sacrée résistance, hein. A une sacrée résistance. Et dans tout le manga, il a quand même tenu le choc face à beaucoup de choses. Et bon, on pensait que voilà, c'était ces années passées à Fushia qui l'ont endurci, entre guillemets, plus le pouvoir du fruit. Mais en fait, non. Enfin, ça a joué, bien sûr, mais c'est pas la réponse exacte. Bon, du coup, Kaido qui graille Luffy, ok. Quoi? Luffy est littéralement dans... Luffy est littéralement dans Kaido, ok. Gomu Gomu no... Mais il est littéralement à l'intérieur, ok. Balloon... Ah non, mais je suis mort. Non, mais il y a zéro respect, frère. Oh, je suis mort, wesh. Ok. Ceci étant dit... Kaido ressemble à un poisson-chat, maintenant. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, on voit Yamato et Momonosuke, du coup. Qu'est-ce que c'est? Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Aucune idée, on dirait que Kaido a grossi. Ce serait l'une de ses formes. Tac, tac, tac. Comment t'arrives à faire ça? C'est ton corps qui est élastique, pas le mien. Ah, c'est intéressant, ça. Bah oui, c'est logique, en plus je suis bête, parce que du coup Kaido aurait explosé si il avait pas été, s'il avait pas rendu Kaido élastique, il aurait explosé de l'intérieur. Mais ça voudrait dire que du coup Luffy est même capable de rendre élastique des personnes, des êtres humains, ou bien c'est le démon du fruit du démon qu'il arrive à rendre élastique. Je sais pas si vous voyez la nuance. Bon, peut-être que je vais un peu trop loin, on va peut-être se dire juste qu'il arrive à rendre élastique des êtres humains. Mais c'est incroyable ça par contre. Parce que autant l'environnement, ça on s'en était un peu douté, mais autant les êtres humains, c'est incroyable. Hé je vois de la lumière. Gomu... Wesh. Comment? Ah mais oui, c'est encore c'est encore le côté cartoonesque. D'ailleurs, il y avait beaucoup de youtubeurs qui en parlaient. Le côté cartoonesque. Alors, l'une des caractéristiques du cartoon, c'est qu'il n'y a aucune limite. Tant que vous avez de l'imagination, vous avez zéro limite, les gars. Et là, Luffy, bah, il fait ce qu'il veut. Il est en train de rendre Kaido élastique. Et il est en train de... Il sort ses mains des yeux de Kaido, mais ça devient n'importe quoi ce combat, c'est incroyable. Non, franchement, c'est incroyable. Escape Rocket, ok. Donc là, il ressort, tac, tac, tac. Luffy, du coup, qui se dégonfle. Et il va dans les nuages. Ok, Gomu Gomu no. Luffy. Ah oui, du coup, Yamato et Momonosuke donc sont surpris. Ce que je peux comprendre. Et là... Oh, incroyable. Oh, ça me fait trop penser. Gigante. Ça me fait trop penser ceux qui ont regardé l'animé. Il y a un fillers. Où Luffy se transforme en géant. Je crois que c'est entre l'arrivée du Nouveau Monde et l'arc Punk Hazard.
Vous savez, du coup, il rencontre des cuisiniers et tout, et une meuf, en fait, a un pouvoir qui peut lui permettre de grandir et rapetissir. Et en fait, elle a réussi à rendre Luffy, géant. Est-ce que ça serait pas un putain de clin d'œil, genre, wesh, c'est incroyable! C'est incroyable! Par contre, Luffy est trop stylé. Pardon, hein. Pardon, franchement, Luffy est trop stylé, pardon, Luffy est trop stylé, Luffy est trop stylé. Sur cette case, Luffy est incroyablement stylé, wesh. Est-ce que, ce truc, c'est la voix de Luffy? C'est vraiment lui? Ok. Donc il reconnaît bien la voix de Luffy en Luffy mode Nika. Non mais alors ça me termine comment il l'agrippe Kaido, genre là, ça me termine, il l'agrippe comme si c'était un tacos 3 viandes. C'est incroyable. Non mais les gars, alors rendez-vous compte. Là, on parle de Kaido, qui est l'un des 4 empereurs. La créature la plus puissante du monde, comme je l'avais dit en introduction. Rendez-vous compte, Luffy est en train de jouer, est en train de faire de la corde à sauter avec la créature la plus puissante du monde. Oda... Oda... Mais il y a zéro respect. Ah non mais c'est incroyable, wesh. Mais Kaido, il se fait pas respecter. Il se fait malaxer d'une force. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, les frères. Non, c'est trop, wesh. C'est trop. Il fait vraiment de la corde à sauter avec Kaido. Jump rope. Non, mais il est trop fort, la vie de ma mère, il est trop fort. Vas-y, Luffy, il est en train de martyriser Kaido d'une force, mais c'est incroyable. Du coup, Kaido qui utilise son Borobress. Ça brûle, ok. Oh non, il s'est pris un Borobress en pleine tête. Ok, donc là, t'as Luffy. Trop, c'est trop, ok. Ok, encore le mode cartoon, ok. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est ça qui fait que son pouvoir est terrifiant. Il est ridicule, certes, mais il est terrifiant parce que tant qu'il a de l'imagination, ce mec peut tout faire. Regardez. Il sait pas utiliser le Skywalk. Mais il arrive à marcher dans les airs. Pourquoi? Parce qu'il a une imagination de fou. Voilà, Gomu Gomu no. Ok. Et là, du coup, Kaido qui prépare un coup. Ragnaraku. Kozanze Ragnaraku. Ok. Je vous jure, je prends du plaisir, les gars. Franchement, ça me fait trop rire. Ça me termine. Non, mais les gars, ça me termine. Wesh. Mais là, mais tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui. En plus, on voit même la petite bosse là au-dessus de la tête de Luffy. Sur le coup qui s'est pris. Non, mais même eux, ils ont... mais même Kid, Law, Chopper, Nami et Otama ont eu le droit à leur scène cartoonesque. Incroyable. Les mecs, il y a 2 minutes, ils étaient dépités, ils étaient au fond du trou parce qu'ils pensaient que Luffy était mort et que Kaido l'avait malaxé. Non, là, Oda, il s'en fiche, il leur met une scène cartoonesque. C'est incroyable. Non, franchement, c'est incroyable. On croirait lire une bande dessinée. Sans blague. Ok. Eh bien, ça pique. J'admets avoir apprécié le spectacle, mais bon, tu es au bout du rouleau, tu ne peux plus te battre. La ferme, c'est loin d'être fini. Hein? Déjà les limites du Gear 5, du Gear 5. Déjà les limites du Gear 5. Je suis crevé. Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Bon, tu as raison, je suis sur le point de crever. Je suis vraiment épuisé. Tu peux te reposer et mourir. Tout le monde racontera comment tu t'es battu pendant cette guerre. Mais là, comment on va faire Luffy, du coup? Comment il va faire, wesh?
Et là, il lui reste plus grand chose s'il a plus de force. Il va nous sortir quoi? Je m'en fiche de ça, moi. Quand tu es mort, il ne reste plus que tes os. Ok. C'était vraiment Luffy, il était méconnaissable avec ses cheveux blancs et ses habits tout blancs. Mais sa voix continue de disparaître. Ah, donc il est vraiment encore en train de crever? On n'en a pas encore fini. Pas vrai, Momo? Tama? Kinemon? Attends! Pedro! Oh, il a même dit Pedro! Let's go! Par contre, il maîtrise... Maintenant, il maîtrise son Gear 5, là. Il maîtrise son Gear 5. Parce que là, on est d'accord qu'il était normal. Et là, il se remet en Gear 5. Donc il a capté comment se transformer en Gear 5. Oh lolo, tu vas finir par te tuer. Frère, c'est Luffy. C'est Luffy, mon gars, c'est Luffy. Après tout ça, tu penses vraiment que la mort me fait peur? Comment des gens peuvent penser que Luffy n'est pas le meilleur protagoniste? Comment? C'est le meilleur protagoniste de l'histoire. C'est le meilleur protagoniste de l'histoire. Incroyable. Allez, bats de nouveau mon cœur. Qu'il en soit ainsi. Ouais, c'est ce son-là. Ok. Luffy, fais attention. Ok, donc là, on continue vraiment sur le côté cartoonesque, c'est incroyable. Mais en fait, j'ai l'impression que ça lui fait pas mal. Ah bah, si, autant pour moi. Ça fait mal. Alors que quand on regarde comme ça, c'est fun. Et t'as pas l'impression que ça lui fasse mal, tu vois. Et Yamato qui comprend Chi. Ok. Donc là, t'as Kaido qui le malaxe. J'aime bien utiliser ce terme. Qui le malaxe. Ah! Donc il a réussi à faire... Ah, il a réussi à se faire rebondir grâce au changement d'environnement, du coup. Ok. Tac. Bip, bip, bip. 3, 2, 1. 0. Ok, le compte à rebours. Le compte à rebours de fou. Ok, bon sang. Qui est ce gamin? Cette transformation toute blanche. Il s'est enveloppé de haki des rois et de l'armement. Et il peut influencer son environnement avec sa technique. Il se bat avec une telle liberté, si polyvalent. Je n'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Il n'existe personne dans ce monde capable de me battre. Quoi? Attends, c'est quoi ça? Attends, wesh. Attends, mais il a transpercé Kaido, là. C'est comme tout à l'heure quand il a transpercé ses yeux. Mais non, mais je suis... Non, mais alors là, c'est trop... Frère, c'est trop... Voilà, c'est trop... Ça me fait trop rire. Non, mais c'est incroyable, wesh. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais là, je me demande, quel est le niveau de douleur quand tu te prends un coup comme ça? Genre, est-ce que ça équivaut à un point, genre en acquis des rois, enfin, acquis de l'armement, acquis des rois revêtis? Ou bien ça vaut un coup de poing classique? Ou... Je me demande quel est le taux de douleur là. Je me demande quand Kaido il sent là. Ah, il y a du sang. Ah oui, il y a du sang, donc là il s'est mangé un sacré punch, je pense. L'excitation monte. C'est le plus beau jour de ma vie, Kaido. Putain de merde, mais il est tellement beau, il est tellement beau. Mais comment des gens peuvent croire que c'est pas le meilleur protagoniste de l'histoire? Du coup les amis, on se retrouve du coup après la lecture du chapitre, donc pas grand chose à dire, mis à part un chapitre vraiment excellent, hein. Moi très honnêtement j'ai bien aimé. Je peux comprendre que des gens n'aiment pas, non mais encore non en fait, je peux même pas comprendre pourquoi en fait. Moi je trouve ça incroyable, je trouve ça drôle. Puis c'est Luffy quoi, il a toujours été comme ça en fait pendant 25 ans. Il y a toujours eu des petits moments, même dans les plus gros combats, il y a toujours eu des moments où Luffy a été... Il y a eu des moments super drôles, voilà. Donc moi, bon, voilà. Moi personnellement, j'ai vraiment kiffé ce chapitre, j'ai pris du plaisir, sachez-le. Juste une interrogation, c'est ce que je me disais par rapport au niveau de douleur. Du coup, je suis encore en train de regarder Je suis encore en train de regarder le chapitre. Hein. Mais comme je vous dis, c'est au niveau de la douleur. Genre, Luffy peut transpercer n'importe quoi, mais en soi, ça va pas non plus transpercer le crâne de Kaido et le tuer, quoi. C'est ça que je veux dire.
mais ça a l'air d'agir comme un coup de poing classique en fait. Et ouais, je trouve ça assez spécial. Alors après, moi j'avoue que niveau cartoon, peut-être que dans les cartoons c'est comme ça, hein. Moi j'avoue que j'en ai pas énormément vu, lu, enfin si quand même quand j'étais petit quoi. Mais voilà. Dans ce chapitre en tout cas, on avait eu pas mal de choses similaires, hein, comme Luffy qui traverse ses 2 points au travers des yeux de Kaido quand il rentre dans son estomac. Voilà, donc globalement, ah oui, chose aussi importante, c'est que déjà, non, 2 choses importantes, c'est que déjà ses cheveux sont blancs et non pas en feu, donc bon, tout le monde a cru que ses cheveux étaient en flammes, mais en fait non, ce sont bien des cheveux blancs. Donc il est vraiment tout blanc. Et deuxième chose, c'est que Luffy maîtrise son Gear Fifth. Luffy maîtrise son Gear Fifth, et ça je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable parce que le mec il vient de l'éveiller, et pourtant il arrive à maîtriser son Gear Fifth. Donc là encore, on peut dire que Luffy finalement c'est un sacré génie du combat. C'est un sacré génie du combat, faut voir le nombre de combats où il arrive à s'adapter à l'adversaire et à toujours réussir à le dépasser. Là, en l'occurrence, il maîtrise déjà, enfin il arrive déjà à se retransformer en Gear Fifth. Bon après au niveau, je parle pas pour la résistance ou quoi, hein, mais il arrive à l'activer, il a peut-être eu les sensations, il a peut-être compris les premières sensations, et du coup il a réussi à se retransformer en Gear Fifth. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. Moi je pense, mes prédictions pour la semaine prochaine, parce que oui, du coup on a encore un chapitre la semaine prochaine. Ça c'est incroyable, donc qui dit chapitre dit vidéo. Mes prédictions pour la semaine prochaine, ou même pour les prochains chapitres, donc pour moi le combat va pas tarder à se terminer. Hein. Il va rester 2 chapitres, je pense, maximum pour le combat de Kaido. Contre Kaido, pardon. Je pense 3 grands maximum. Je dis pas qu'ils vont se faire à la suite, hein. Je parle bien du combat à combat. Donc à mon avis, je pense 2 combats, non en vrai 2 combats, je pense ça va être plié. Hein. Parce que là on est au climax du combat, ça y est, c'est fini frère, c'est bon. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, de ce combat du coup. Si, pour ceux qui avaient encore qui étaient assez réticents la semaine dernière, est-ce que du coup vos doutes se sont levés, ou bien est-ce que vraiment vous n'aimez pas du tout ce style de combat? Moi comme je vous ai dit, personnellement j'avais kiffé, je trouve ça original et en vrai ça m'a quand même bien fait rire. Puis il faut voir comment Luffy maltraite Kaido, hein, faut le dire. Hein. Luffy maltraite bien Kaido, enfin bref. N'hésitez pas du coup à liker, commenter, partager la vidéo et surtout le plus important, à vous abonner les frères et sœurs. L'objectif est simple, 1000 abonnés, il faut qu'on atteigne les 1000 abonnés et on va le faire, je compte sur vous, je crois en vous. Moi je ferai tout mon possible pour vous sortir les meilleures vidéos possibles. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, Twitter, tout est en description. Donc là je poste des tweets, je poste des stories Insta, plus de stories Insta que de tweets, mais voilà, donc ça peut être sympa. Sur ce je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 1046 de One Piece. Ciao!